Aujourd'hui, on va préparer de la dinde estofade que j'ai fait avec, comme mon habitude de faire avec mon poulet. C'est moi qui ai inventé un peu, quoi, en fait. Donc, j'ai déjà fait une fois, c'était très très bon. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo parce que c'est très 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 bon. Il faut bien mettre tous les ingrédients comme je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Et donc, alors, c'est de la dinde que j'ai fait couper la cuisse en tranches avec du riz et des légumes, des carottes et des petits pois. Voilà, donc on va expliquer tout ça. Ici, je vais vous présenter alors ce qu'on va mettre dans cette recette. Donc ici, j'ai les tranches. J'ai préféré demander à monsieur de me couper les tranches des dandes. La cuisse, c'est mieux parce qu'on fait toujours au four, Là, c'est une recette à moi, comme je fais parfois par mon poulet. Alors, ça s'appelle estofado. Donc ici, je mettrai de maïzena qu'on va garder un peu pour la fin. Et là, j'ai du gingembre, j'ai du curry, là à côté. On va mettre à peu près 2 cuillères à café pour les petites choses qui soient en poudre, comme le paprika et le curry. Et là, on va mettre une petite cuillère à café aussi de maïzena à l'ancienne. Et donc là, j'ai une boîte des petits pois avec des carottes pour la fin qu'on fera chauffer à part. On va avoir besoin aussi du riz pour faire à part. Dans la sauce, on mettra un verre d'eau, un verre de rosé, du piment doux, 2 feuilles de laurier, 2 oignons, 3, 4 ou même à 5 gousses d'ail, une tomate, du persil, frais, si on n'a pas frais, congelé, et on va mettre 2 feuilles de basilic, une tomate, je ne sais pas si j'ai déjà dit une tomate, et 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, un petit peu d'huile d'olive, comme ici, comme la petite tasse de café. Et là, c'est des ciboulettes fraîches aussi, que j'ai coupées en petits bouts, et du sel. Voilà, on va couper les oignons, qu'on a besoin de couper les oignons, et l'ail, on va écraser l'ail, et on va tout mettre ensemble. Alors, je vais mettre dans la casserole, je vais mettre le curry, paprika, à peu près la même quantité, du curry, des feuilles de laurier, on va les casser au milieu les deux. On va mettre les 3 feuilles de basilic, ça suffit les couper au milieu, le persil, le concentré de tomate, gingembre, la petite cuillère de moutarde, pas trop, donc on va pas mettre de piquant parce que c'est déjà piquant. Le tomate que j'ai coupé en petits cubes, l'ail que j'ai écrasé, les 5 gousses d'ail, les ciboulettes, le piment doux, mais tout en froid, l'huile d'olive,
le vin rosé. On va mettre le verre d'eau. On va mettre l'oignon que j'ai coupé en rondelles. Voilà. Et maintenant, il nous faut une cuillère à boire. Voilà, on va bien mélanger. On va mettre le sel. On va allumer le feu. Dès que ça commence à bouillir, on va le mettre dans la cocotte minute pour faire cuire, sinon on va attendre longtemps. Il faut le faire cuire à la cocotte minute. Voilà, il y en a un petit peu. Alors ici, ça bouillit déjà, donc on va changer de casserole, on va le mettre dans la cocotte minute. J'y arrive, j'éteins le feu. Et on va doucement, ça va sauter un petit peu, mais bon. Oups. Voilà. Donc j'ai réussi un petit peu. Donc on va mettre le couvercle. On va laisser bouillir après que ça commence à faire du bruit. À peu près 30 minutes, ça suffit. On va le mettre comme ça. Voilà, on allume le feu. Et 30 minutes. Bon, alors là, on va voir la viande. Je viens de l'éteindre. Ah, elle avait même encore un peu d'air. Je pensais que c'était fini. Allez. On va mettre le couvercle de côté. Oh, elle est bien cuite. Il n'a même pas 30 minutes. Elle est impeccable. C'est parfait. On va mettre un peu de sel. Ça manque un peu de sel. On peut laisser parce que on va laisser en repos, on ne va pas allumer le feu. Mettre nos couvercles. Là, j'ai une casserole avec de l'eau que je vais mettre déjà en bol, à peu près comme ça pour 3 personnes. Le bol du riz. Quand il sera presque cuit, je mettrai le sel. Là, j'ai la boîte de lentilles que je vais verser dans cette casserole-là pour chauffer. Alors, les lentilles, les petits pois avec les carottes, je me suis trompée. Voilà, et on va attendre un petit peu. On va allumer le feu là-bas. On va attendre un petit peu. Là, je vais mettre du riz, de sel sur le riz. C'est
presque cuit. On va baisser un peu le feu. Et je mets une gorgée d'huile pour que ça ne colle pas. Là, ça chauffe et là, je vais mettre la maïzena. Je n'avais pas ouvert. Voilà, on met un petit peu pour que la sauce soit un peu plus épais. Peut-être une cuillère de thé, pas plus. Hein. Alors, on mélange bien. Comme ça, le jus il est un peu plus épais. C'est mieux. Donc vous voyez, j'ai changé de casserole pour pouvoir mettre le maïzena et pour la vidéo ça fait plus bas et ça sera mieux. Voilà, on va attendre le riz et après ça sera tout prêt. On va servir un petit peu dans l'assiette et on va goûter. Alors là, j'ai déjà mis un petit peu de riz. On va mettre les légumes. Après, on peut mettre des carottes normales. Mais quand on est pressé, on peut mettre les carottes des boîtes. On va servir la viande. On va la mettre là au milieu. Un petit peu de jus. Et on va goûter. C'est un délice. Alors, je vais vous laisser parce que c'est tellement bon que je ne peux plus être avec vous. Je veux manger vite, vite, vite. Alors, mes amis, si vous avez aimé cette recette, si vous avez essayé de la faire, essayez de partager, de mettre un like, de vous abonner, partager avec tous vos amis. Et à la prochaine!